Donc ce soir, voilà, on va parler des phénomènes de comment, des entités, des défunts qui interagissent avec les appareils de nouvelles technologies. Alors, faut savoir que bon, ils s'adaptent, hein, ils s'adaptent avec le temps à tout ça. Euh... Ah, je viens de voir quelque chose passer devant. Je viens de voir quelque chose passer devant mon écran. Eh, je suis pas fou. Est-ce que vous avez vu comme moi un truc blanc passer en travers ici ou un truc comme ça? Est-ce que... Eh, ça m'a fait bizarre. J'ai regardé d'un coup mon écran de retour, j'ai vu un truc blanc passer. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai pas vu de poussière passer devant moi. C'est étrange. Je sais pas si vous avez vu. Ou c'est peut-être mes yeux, hein, je sais pas. Hein. Je suis peut-être fatigué, hein, vu que j'ai pas beaucoup dormi. Bonjour, je ne l'ai pas vu. Ah, coucou Fleurette. Coucou, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Merci de rejoindre le live. Oui, moi j'ai vu. Ah, on est bien d'accord, j'ai vu un truc blanc. Bah écoute, je regarderai dans le replay. Je regarderai dans le replay parce que ça m'a intrigué là. Tu vois, comme par hasard, je parle des défunts, des entités avec les nouvelles technologies. Je vois un truc blanc passer. C'est assez chelou. Ma fille, oui, car il y a un décalage. D'accord. Ah oui, d'accord, il y a un décalage, ok. Ouais, il y a tout le temps un petit décalage. Mort de rire, oui, grave, c'était bizarre. Là, ouais, ça a fait comme une espèce de voile blanc qui est passé en bas de l'écran. Alors, c'est pas une incruste, hein, c'est pas des... Et je viens de revoir un truc passer en... Attends, je suis pas fou. Là, comme ça, là. Il y a un truc qui est passé comme ça. Oh, je pense qu'il y a des... Il y a du monde ce soir ici, je pense. Je viens de voir un truc passer en flèche à côté, là. C'est... Je sens que le live commence bien ce soir, hein. On va pouvoir le mettre... On va pouvoir mettre le live dans mes dossiers paranormaux parce que je vois beaucoup de choses étranges. Bah let's go. On va commencer sur cette soirée paranormale, hein, on va dire ça, hein, puisque c'est des choses assez étranges. Alors je m'éclipse par ici. Voilà. Là ici vous avez la mire pour le moment, mais ça va changer, ça ne va pas durer. C'est parti mon kiki. Ah oui, faut que je dégage ça. Parce que la mire, elle me dérange. Hop là. Voilà. Bienvenue sur ma télé à l'ancienne. Et donc, voici, je vous présente la toute première photo qui est apparue. Donc toute seule. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Qui est apparue toute seule et qui s'est mise toute seule en fond d'écran sur le téléphone de ma femme. Alors il faut savoir que on était donc le 20... excusez-moi, je vais aller chercher mes yeux. Bougez pas, je vais prendre mes yeux. Je vais venir te rendre visite et tu verras si je suis vraiment un suppositoire. Bah écoute, si tu viens, je serrerai les fesses. Ah y'a Brico, merci pour ton follow, c'est gentil comme tout, merci beaucoup, bienvenue dans le bar. Voilà, bienvenue à toi sur la chaîne. Merci beaucoup. Et je te mettrai des photos de 1 sur ton tel et pas de sein. Et cucu, et bah hello Aya Brico. Bienvenue à toi. Donc du coup, donc je vais vous expliquer le contexte donc de cette apparition. Donc mes yeux sont en action. Nous sommes le mardi 21 juillet, alors c'était de l'année 2020. Donc il y a presque 2 ans. Sur ma vidéo du YouTube, j'ai dit 2 ans, mais en fait non, c'était pas encore 2 ans, ça fera 2 ans en juillet. Donc en fait, on était le soir. En juillet, il fait encore jour, tout va bien. Et du coup, ma femme était sur son téléphone en train de regarder des stories, des trucs comme ça, machin. Et puis, ah, une petite sorcière qui passe. Alors, excuse-moi de te couper, mais de quoi parles-tu? Eh bien, écoute, je suis au tout début du sujet, alors il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, hein, on a le temps. Et voilà, IMAX s'est amusé à me faire passer ma petite sorcière dans l'écran. Comment dire? Donc, ce soir, en fait, on parle des phénomènes, dans les dossiers Warco, on parle en général des phénomènes qui se passent ici, chez moi. On a beaucoup de... Et voilà, chauffe qui peut, allez, ça va s'amuser, ça va me bousiller le live, ça je le sens. Lucifera qui lâche les chauves-souris.
Ah, je savais qu'il y avait des enfants pour s'amuser avec ça, je le savais. En fait, donc faut savoir que là, ça fait 7 ans que on vit avec ma femme des phénomènes paranormaux chez nous. Et, euh, et en fait, je détaille en fait tout ce qui se passe, tout ce que j'ai pu prendre en vidéo ou en photo, de preuves entre guillemets paranormales, hein, on va dire, hein, parce que on reste toujours dans le pseudo, est-ce que le paranormal existe ou pas. Bon, nous ici, on a la conscience que oui, puisqu'on fait aussi du contact avec des défunts et tout ça, donc on a une conscience de tout ça. Mais après, il y a des gens qui n'y croient pas et je respecte leur choix, bien sûr. Mais je suis là pour vous expliquer les phénomènes qui se déroulent chez nous. Et donc ce soir, je vous parle d'un cas, pas d'un cas, mais de plusieurs cas qui est arrivé, du coup, de photos assez étranges hein, quand même, qui sont mis toutes seules en fond d'écran sur l'iPhone de ma femme. Alors, quand je dis en fond d'écran, c'est vraiment en fond d'écran. C'est-à-dire qu'en fait, le téléphone, il est éteint. Normalement, elle a des photos perso en fond d'écran. Alors, vous savez, sur iPhone, il y a l'écran d'accueil, et enfin, l'écran verrouillé et l'écran d'accueil. Et du coup, quand ça, c'est la première fois que c'est arrivé. Donc, c'était donc en juillet 2020, le 21 juillet 2020. Quand elle a repris son téléphone, elle l'a mis de côté, elle l'a repris. En fait, il y a eu cette image qui est apparue toute seule, alors que de base, elle avait deux fonds d'écran différents qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Parce que, alors, je précise que nous ne sommes pas spécialement croyants, on n'est pas dans la religion ni tout ça, hein, mais on a reçu des choses qui ont un rapport avec la religion catholique, du coup. Et puisque là, cette photo représente Jésus et ses agneaux, voilà. Donc, je vais vous expliquer la signification de cette chose parce qu'on a fait des recherches avec un groupe paranormal. Parce que tout ça, quand c'est arrivé, moi, j'ai un peu perdu les pédales. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Pourquoi il y a une image comme ça qui est apparue toute seule, sans qu'elle vienne de nulle part? Puisque elle est apparue vraiment toute seule en fond d'écran. Et elle s'est incrustée sur les deux fonds d'écran. Donc du coup, je vais voilà, vous expliquer tout ça en détail et je vais vous montrer plusieurs photos qui ont apparu toutes seules du coup sur ce téléphone, enfin et même sur un autre téléphone du coup. Alors, je vais vous lire. C'est quoi? Je suis censé... Ah, coïncidence, pas sûr. Ah, tu es censé... Ah, le 23? Eh ben oui, bah là c'est le 21, donc ça va. T'as 2 jours d'écart avec cette chose-là. Oups, si, pardon ou pas. D'accord, oui, là, bah, c'est pas grave, Lucifera. Oui, je suis le premier. Max Witt, il était le premier à lancer les petites, la petite sorcière. Ah, il y a une pub qui va se lancer. Non, c'est pas possible, c'est relou ça. Qu'est-ce qui est inscrit sur la photo? Alors, ce qui est inscrit sur la photo, c'est l'heure et la date. Tout simplement, puisque c'est un fond d'écran. C'est l'écran verrouillé du téléphone. Ah, tu vas passer les photos que j'ai vues. Oui, Nino, exactement. Petite question, si tu peux y répondre, bien sûr, mais elle a commencé à avoir ses capacités quand, à peu près, par rapport au fond d'écran. Alors ça c'est arrivé il y a à peu près, donc, on va dire, presque 2 ans. Il y a presque 2 ans, et ses capacités sont venues au fur et à mesure du temps. Il y a à peu près, je crois que c'est un peu plus de 2 ans, je crois. Je suis plus trop sûr. Un peu autour de tout ça, hein, un peu autour de tout ça, peut-être presque à la même période, on va dire. Voilà. Alors, ça fait 7 ans qu'on vit des phénomènes paranormaux, phénomènes étranges et tout ça, mais ça fait à peu près 2 ans qu'on a voilà des contacts, voilà, on va dire, pratiquement 2 ans qu'on a des contacts. Donc pour vous expliquer, donc voilà, donc ce soir-là, donc on était voilà. Tranquille, posé, voilà, regarder ses stories sur Insta et tout ça, enfin ce que font les femmes, quoi, voilà. J'ai toujours pas mis la fonction lancer de tomates hein, pour les femmes qui ont envie de me lancer des tomates, si je suis un peu trop macho sur les bords, mais c'est volontaire, hein, je l'ai pas mis l'option, je la mettrai bientôt, vous inquiétez pas. Donc ce que font les femmes, donc regardez les stories Instagram et tout ça. Pratiquement Lucifera, oui, pour répondre à ta question, à peu près, pratiquement à la même période, on va dire. Peut-être à quelques mois près, hein, je sais plus trop, parce qu'il faut dire qu'il se passe tellement de choses que je sais plus trop mettre vraiment dans l'ordre. Faudrait que je regarde, je te répondrai peut-être ultérieurement, je regarderai par rapport à des vidéos que j'ai eues d'écriture et tout ça avec les défunts, et je pourrais te répondre exactement, précisément à tout ça. Je te dirai ça après l'émission off et tout ça, sur le Discord, au pire.
D'ailleurs, si vous voulez rejoindre cette communauté paranormale ou même gaming et tout ça, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, du coup, Warcos Club, qui est disponible dans le chat. Le lien est posté dans le chat. Voilà. Oui, oui, Lucifer, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je te répondrai. Au pire, si j'oublie, tu me relances sur le sujet et je te redirai tout ça. Donc voilà. Donc cette photo, en fait, elle est apparue quand... donc on était tranquille, machin. Et en fait, il y a eu donc des coups qui ont... Il y a eu des coups dans le mur, en fait. C'est souvent que ça arrive chez nous. Pour signaler une présence. Alors par la suite, on l'a compris que c'était pour signaler une présence. Au début, on était totalement flippés. Ça toquait dans les murs, ça faisait des coups comme si on toquait à votre porte en fait. Sachant qu'il n'y a personne qui est autour. Il n'y a pas de voisin, il n'y a rien du tout. Il n'y a personne qui peut cogner au mur. Et on n'était que tous les deux. Il n'y avait pas une tierce personne ni quoi que ce soit. Et en fait, donc il y a eu des coups dans les murs. Il y a eu d'autres petits phénomènes étranges qui se sont passés. Et quand elle a repris son téléphone, alors qu'il était juste posé, éteint et tout, et quand elle l'a repris, et ben en fait, elle a rallumé son écran et elle a vu cette photo donc qui s'est affichée toute seule sur son écran verrouillé et sur son écran d'accueil. Donc ma femme, elle a pas très bien compris voilà le délire. Elle a dit mais c'est quoi ce délire et tout. Moi j'ai mes photos dessus, j'ai pas envie d'avoir un autre truc et tout. Elle était un peu sur la défensive un peu. Et moi j'ai dit écoute, touche à rien, je vais prendre une photo de ton téléphone et je vais essayer de comprendre moi de mon côté parce que moi je suis quelqu'un qui m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur ces choses-là. Et du coup, je me suis dit bah je vais faire des recherches. C'est quand même étrange que cette photo arrive comme ça d'un coup. Donc faut savoir que point de vue rationnel, parce qu'on cherche tout le temps le rationnel avant de chercher dans le paranormal bien sûr. Quand on a vu ça, j'ai cherché donc dans les photos du téléphone, voir s'il n'y avait pas eu ça qui avait été téléchargé. Mais bon, connaissant ma femme, je sais très bien qu'elle n'aurait jamais cherché ce genre de photos. C'est pas du tout son délire. Donc j'ai quand même cherché dans sa bibliothèque photo. J'ai recherché dans les photos supprimées. J'ai recherché également sur l'application Safari, sur Google Chrome. J'ai regardé dans les historiques et tout. Aucune trace de cette image. Impossible de la trouver. Donc cette photo est vraiment et puis pareil dans les messages reçus ou des trucs comme ça, que ce soit WhatsApp ou messagerie, peu importe tout, j'ai tout fouillé. Cette photo n'apparaissait absolument nulle part et n'avait aucune raison de s'afficher en fond d'écran toute seule. Mais du coup, ce n'est pas un hasard si il s'est passé ça sur son fond d'écran. Et pour le coup, c'est bien qu'elle ait eu des images de ça, car ça veut dire que malgré tout, elle est quand même protégée du pire, si tu vois ce que je veux dire. Exactement, Lucifera, justement, je vais y venir par la suite dans la soirée, à parler justement de justement un peu les significations de ce genre de phénomène. Alors il y a déjà certaines personnes ici présentes qui ont su cette histoire, parce qu'elle date d'il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc du coup, il y en a qui le savent déjà, parce que à l'époque, quand c'est arrivé, j'ai publié, donc 2 jours après, j'ai publié cette photo sur un groupe de recherche paranormale sur Facebook, où il y a des médiums qui sont présents dans le groupe et tout ça. Donc en fait, j'ai demandé un peu de l'aide sur la provenance de cette photo, si quelqu'un pouvait nous éclaircir un peu là-dessus. Donc voilà, donc en fait, ça c'est la photo d'origine. Alors en fait, il s'agit si vous regardez bien, on voit qu'il y a 2 barres noires en travers. Donc en fait, il s'agit bien d'une photo d'un vitrail. C'est un vitrail, ça. Et le vitrail en question, c'est celui-ci. Et alors j'ai essayé de le rechercher sur internet et tout ça, j'avais pas réussi à trouver. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide un peu au groupe paranormal sur Facebook, ça s'appelle le groupe paranormal, ça s'appelle le Paranormal VI, vidéo et images. Et justement sur ce groupe, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, par rapport à ma demande. Je vais vous mettre une petite capture de ça. Il veut bien me l'afficher. Voilà, c'est bien cela.
Pop, hop, 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 hop. Voilà, en fait, voilà. Donc voilà, en fait, voilà, c'était le 23 juillet 2020. Voilà, j'ai mis bonjour tout le monde, je fais appel à de vrais connaisseurs en la matière. Donc si vous savez pas, ne répondez pas, on gagnera du temps, merci. Parce que bon, voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont là et blablabla avec plein de conneries et tout ça, machin. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Voilà, je cherche des gens qui sont calés dans l'histoire. Mais là, on est d'accord que c'est Jésus au milieu. Oui, exactement. On dirait dans les églises. Oui, c'est un vitrail, en effet, Amy. Je crois que je lis encore dans les pensées. Je spoil tes lives sans même faire exprès. Oui, Lucifera, c'est très intrusif. Je vais te sortir de ma tête. Donc, du coup, je vais vous expliquer justement la signification de ce vitrail. Donc voilà, ma demande elle est simple. Voilà, je précise que je ne suis pas croyant et que ma requête n'est pas pour faire le buzz, mais juste m'informer. Parce que c'est vrai que sur ces groupes-là, il y a pas mal de fake et tout ça. Moi, c'est du 100% authentique. Hein. J'ai autre chose à faire que de faire du fake ou de faire des histoires inventées. J'ai pas assez d'inspiration pour inventer des histoires. Donc ma demande est simple. Est-ce que quelqu'un sait de quelle église ou chapelle ou cathédrale viendrait ce vitrail et quelle en est la signification? Donc je m'explique, cette image est apparue toute seule en fond d'écran sur le téléphone de ma compagne en sachant que l'image n'apparaît ni dans sa bibliothèque photo ni en recherche sur internet. Ce n'est pas elle qui l'a mis dessus, car non croyante également. Voilà, j'ai essayé de chercher par Google Images et en recherche inversée sur Chrome et je ne trouve pas cette photo ni n'a trouvé un modèle similaire avec tous les détails présents. J'ai trouvé en fait j'ai trouvé quelques photos qui représentait plus ou moins en fait ce genre de comment dire de vitrail, mais pas celui-là exactement. Je trouvais des trucs qui se rapprochaient à peu près. Et donc donc elle est apparue, voilà, après, voilà, j'ai mis les détails. Elle est apparue après 2 séries de 3 coups dans le mur de notre chambre, ainsi qu'une coupure de courant. Sèche-linge qui s'est mis en route tout seul et odeur de violette. Alors les odeurs de violette, c'est pareil, c'est un truc qui est assez commun chez nous. Il y a comme une odeur de parfum de violette, mais très très pesante, qui fait très mal au crâne, hein, tellement c'est très fort, qui surgit de temps en temps. À l'époque, on ne savait pas pourquoi ni comment, et après, par la suite, on l'a su en faisant des recherches approfondies. Et justement, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube Les Dossiers Warco. Il y a une vidéo consacrée justement aux odeurs. Et justement, je parle de la provenance des odeurs de violette. Donc du coup, vous voyez, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont passés avant cette apparition. Donc voilà, 2 séries de 3 coups, une coupure de courant, donc c'était assez fréquent à l'époque, et le sèche-linge électrique qui s'est mis en route tout seul. C'est pas rien quand même, hein, sachant que normalement il est ouvert et il est éteint, la porte ouverte et tout, là il était fermé, il tournait. Donc voilà, donc j'ai pris la photo avec mon téléphone avant qu'éventuellement elle ne disparaisse, on ne sait pas, dans le doute, hein, voilà. Et tout de suite après, nous avons remis la photo d'origine du fond d'écran, voilà. Et donc là, ce post-là a suscité beaucoup de curiosité parce que j'ai eu quand même 148 commentaires dessus. Je sais pas en vrai si je préfère une odeur de violette ou une odeur de brûlé. Bah franchement, je préfère la violette. Hein. Donc voilà, donc du coup, plein de gens ont essayé de rebondir un peu sur le sujet, à essayer de rechercher. Donc il y a eu beaucoup de monde qui s'est vraiment intéressé là-dessus. Et ils ont recherché comme des malades, les admins surtout, s'y ont mis ils ont vraiment pris le cas au sérieux. Tous les gens, en fait, c'est ça qui était bien, parce que tous les gens ont pris vraiment ce cas au sérieux. Ils ont bien vu que c'était pas du fake, que c'était pas pour amuser la galerie, ni rien, voilà. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont réagi à mon message et à cette photo. Et donc les gens ont recherché à mort et ils ont réussi à me trouver. Donc voilà, ce vitrail, ils ont réussi à le retrouver sur internet. Alors il y en a qui ont retrouvé sur Pinterest et tout ça. Et certains ont trouvé donc les origines de cette chose-là. Et du coup, là je suis allé sur des liens donc, où c'est écrit en espagnol apparemment. Et alors, ça parle de... Apparemment, on m'a dit que ce vitrail serait peut-être d'une église qui serait en Espagne. Alors, pourquoi un vitrail d'une église en Espagne viendrait sur l'écran? Est-ce qu'il y a un lien avec un défunt qui enverrait un message et tout ça? C'est assez curieux. En tout cas, bon voilà, ce vitrail, donc on l'a retrouvé en image donc sur internet grâce à l'aide des admins et puis des autres membres du groupe. Du coup, il y a vraiment eu beaucoup de réactions. C'était vraiment très gentil. Et donc après, j'ai retrouvé plusieurs trucs, plusieurs sites qui justement montraient ce vitrail en question.
Et on m'a dit que ce vitrail donc représentait donc Jésus. Et après sa résurrection, puisque ce vitrail montre qu'il a déjà été crucifié, que du coup, ce vitrail est en rapport avec le psaume 22 de la Bible. Alors, je suis pas expert dans ce domaine-là. Hein. Je suis catholique de naissance, tout ça. Enfin, j'étais baptisé et tout. Mais moi, j'ai arrêté la religion assez jeune parce que je ne crois jamais cru en ces choses-là, vraiment. Après, avec le temps, je me suis posé des questions, mais plus récemment, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais en l'occurrence, voilà, cette chose, ce vitrail, bon, c'est super joli comme vitrail, voilà, c'est très joli. Mais du coup, j'ai essayé de comprendre un peu la signification et on m'a expliqué que voilà, c'était un rapport avec le psaume 22. Et le psaume 22, en fait, c'est la prière, c'est en fait le Seigneur en fait est mon berger, enfin, je ne manquerai de rien et tout ça. En fait, c'est un peu le texte. Je vais pas vous faire tout ça parce que je suis pas là pour lire la Bible. Mais en gros, voilà. C'est là pour dire, en gros, passer un message qui dirait que tout va bien. Donc c'est un message rassurant. Maintenant, après, de qui a transmis ce message, malheureusement, on ne le sait pas. On ne l'a jamais découvert. Je n'ai pas essayé de demander parce que vu qu'on communique avec les défunts par le biais de l'écriture automatique et récemment directement de vive voix, j'ai jamais demandé en fait qui aurait envoyé ce message. Peut-être qu'il s'agirait d'un défunt qui soit protecteur, qui protégerait ma femme éventuellement, parce qu'on sait qu'on a entre guillemets des anges gardiens, ce qu'on appelle les anges gardiens. Hein. Ça peut être un défunt qui veille sur vous, voilà. Je suis pas expert en la matière, hein, je suis pas un grand spécialiste dans le domaine. Je suis un peu, je m'informe sur certaines choses et j'essaie de découvrir surtout par moi-même avec notre propre expérience ce qu'on peut avoir comme réponse. Comme il y a quelques semaines où j'ai fait justement des vidéos sur la communication avec les défunts, que ce soit par l'écriture ou parler directement de vive voix, où j'ai essayé de récupérer un maximum d'informations sur ce qui se passe dans l'au-delà. Donc si vous avez raté tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez revoir dans les replays ou alors directement aussi sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est toujours intéressant de voir tout ce que je propose comme petite vidéo. Mon Dieu. Amy, tu iras en enfer. Bienvenue chez Lucifera. Voilà. Tout le monde a des guides spirituels. Et effectivement, ça peut aussi être des anges, nos guides. Voilà, bon, voilà, Lucifera, voilà, tu as un peu répondu un peu à tout ça, voilà. Cela représente Jésus, le bon pasteur, Fleurette. Oui, bah écoute, oui, c'est ça en fait, c'est la représentation, c'est un peu ce qu'on m'a dit, voilà. Et donc, on m'a dit que ce vitrail était en référence avec le psaume 22 de la Bible, voilà. Donc, en l'occurrence, donc du Nouveau Testament, d'après ce que j'ai compris, puisque c'est après que Jésus soit ressuscité, voilà. Donc, voilà. Et oui, méchante fille, Amy, ouais. Tu vas aller alimenter le charbon, tu vas alimenter le feu en tant que petit charbon chez Lucifera, toi. Bon, donc voilà. En ce qui concerne cette photo, voici ce qu'on a pu apprendre par rapport à ce phénomène. Alors, les choses auraient pu s'arrêter là, mais non. Voilà, on va passer à la photo suivante. Ah, alors ça oui, ça c'était le texte du coup. Voilà, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà, c'est le texte qui est assimilé à ce vitrail. Et donc maintenant, on va venir. Alors je sais plus à quelle date c'était. Ça doit dater il y a, je pense, un petit peu moins d'un an, ou peut-être un an. Un truc comme ça, tout juste. Une nouvelle fois. Donc là, il était 14h11. On était dans le bar avec ma femme, tranquille. On prenait sûrement un petit apéro à 14h. Voilà. Et du coup, son téléphone était posé sur le bar. Et là, comme vous pouvez le voir, une photo. Donc une image, parce que c'est une image, est apparue. De nouveau sur son fond d'écran. Alors,
là très très compliqué d'identifier comme ça et de rechercher sur internet de qui il pouvait s'agir, mais on avait notre petite idée parce que le visage était quand même assez reconnaissable. Et sur cette image, en fait, il s'agit de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc une fois de plus, c'est encore un rapport avec la religion catholique, avec donc là une sainte, hein, du coup, pour moi c'est un dessin. Voilà, exactement, c'est un dessin, hein, exactement. Et c'est aujourd'hui que j'ai pu retrouver l'original de cette image, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire des recherches avec Google et tout ça. Et impossible de trouver cette image parce que quand on fait même des recherches à l'écrit, quand on tape Sainte Thérèse et tout, impossible de trouver en fait cette image vraiment. Genre, on trouvait plein de photos de Sainte Thérèse, machin. Et donc là, du coup, on a eu cette image qui est apparue. Et là, ma femme elle a complètement buggée. Elle fait, c'est quoi ce bordel? Et d'un coup, elle monte son téléphone. Elle me fait, mais mon téléphone, il est là, je le prends. Il y a ça en fond d'écran. Elle fait, mais c'est pas possible, quoi. Et du coup, pareil, on ouvre, on ouvre le téléphone, hein, on l'allume, hein, on l'ouvre. Et on voit, pareil, sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, la même image, donc celle-ci, qui est affichée. Donc là, une fois de plus, vachement surprenant, parce que personne n'avait touché à ce foutu téléphone. On a recherché de nouveau dans l'historique et tout ça, voir s'il n'avait pas été envoyé par un message, un email, un truc, que dalle, rien du tout. Ça n'a vraiment été envoyé par aucun moyen. Monsieur Renier, je me suis retenu de dire que c'était Sainte Thérèse. Oui, bah tu vois, Lucifer, oui, c'est bien ça. Bon, après, voilà, on la reconnaît quand même, parce que fatalement, vu que c'est un, entre guillemets, un signe d'ailleurs, venu d'ailleurs, on s'est douté un peu de la provenance, que ça a un rapport avec la religion et tout ça, donc on a fait des recherches et on a vu voilà, qu'elle ressemblait en effet à Sainte Thérèse. Et donc, du coup... cette fameuse image, donc une fois de plus, j'avoue que moi aussi, il y a Brico aussi, t'avais reconnu du coup. Bah après voilà, elle est quand même assez, on la reconnaît quand même assez facilement malgré tout. Hein. Il y en a pas 30 000 des religieuses qui ont ce visage-là, quoi. Hein. Ça fait très très longtemps que je me suis pas penché sur la religion et j'ai un peu beaucoup oublié le nom des saints. Ouais. Eh ben oui, bah écoute, ouais, bah moi après, bon, c'est vrai que voilà, c'est avec les recherches et tout ça que bon, ça a été assez rapide quand même à trouver, hein, mais bon, voilà, le phénomène en soi est quand même surprenant. On se dit que voilà, c'est un téléphone. Alors il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'est pas un téléphone qui a été reconditionné, est-ce qu'il n'y avait pas des images qui traînaient dedans, mais non, en fait rien à voir parce que même si c'était un téléphone reconditionné, je connais pas de téléphone qui refout une image en fond d'écran comme ça toute seule. Après, ça faisait au moins 2 ans, 3 ans qu'elle l'avait, ma femme, son téléphone, donc ça apparaît pas comme ça d'un coup comme par magie. Donc il y avait fatalement une raison derrière. Alors point de vue rationnel. On m'a dit oui, c'est peut-être quelqu'un qui a piraté votre téléphone. Alors moi ça m'a fait rire parce que je dis oui, pirater mon téléphone. Je connais pas beaucoup de pirates qui piratent votre téléphone juste pour vous foutre une image de fond d'écran en fait. Surtout une image comme ça. Je connais plus des gens éventuellement qui se font pirater pour se faire choper ses numéros de carte bleue, compte bancaire et tout ça. Là oui, il y a un intérêt. Mais un pirate qui envoie des images de saintes sur les téléphones, pas crédible. Donc j'ai dit désolé, je ne pense pas vraiment du tout que ça soit du piratage. Et sachant qu'en plus, on avait déjà vécu avec l'histoire du vitrail cette chose-là. Donc du coup, j'ai dit oui, c'est peu probable. Où est l'intérêt, où est le but? Donc voilà. Alors Lucifer, et j'ai aussi oublié à quoi il ressemblait, donc me suis étonné moi-même d'avoir la réponse. D'accord, oui. C'est du jamais vu un hacker qui envoie des images de ça. Non mais voilà, c'est ça, tu vois. C'est le truc, moi ça m'a vraiment fait rire. Parce que je veux bien qu'on cherche le rationnel, ça y a pas de problème, on peut chercher le rationnel, mais il faut être crédible dans le rationnel, c'est-à-dire que du piratage, on sait très bien comment que ça se passe, le piratage. Le piratage, c'est un but bien précis de faire chier, d'une part,
et de deux, éventuellement pouvoir te dépouiller par la même occasion. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus du piratage. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas dans quel but. Encore, t'enverrais un truc genre avec un message qui fait flipper, un truc comme ça. Oui, je veux bien, mais là, il y a rien de flippant. Au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt apaisant et plutôt bon signe entre guillemets. Même si elle, ma femme, ça l'a fait flipper d'avoir des trucs comme ça. Mais c'est un peu, voilà, c'est pas le but d'un piratage. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit à la personne qui m'avait écrit ça, j'ai fait non, non. Franchement, je doute fort que ça soit du piratage, vu la chose, voilà. Et puis une fois tu dis ouais bon peut-être que c'est un bug du tel, mais deux fois là tu sais que c'est pas du... Bah voilà c'est ça Lucifera. Je veux bien qu'il y ait un bug, je veux bien qu'il y ait un bug et tout ça, mais c'est pas crédible à mes yeux quoi. Je pense pas, hein, c'est pas voilà. Hein. Est-ce qu'il y a une pub qui s'est affichée? Je vois pas, non. Non, il n'y a pas de pub. Non, je sais pas, j'avais cru voir une pub qui... Ouais, c'est bizarre. Le piratage, ce n'est pas du troll à ce point, en fait. Oui, voilà, exactement, Yabrico. Exactement. Là, pour le coup, c'est vraiment... Je sais pas, c'est vraiment... Ou alors, ce serait un drôle de... Ou alors, c'est du piratage de quelqu'un qui veut envoyer les bonnes paroles, tu vois. Mais bon, ouais, c'est moyennement crédible, hein, on va dire. Donc voilà. Donc là, voilà, ça c'est pour ce cas-là. Voilà, donc ce qui s'est passé, voilà l'image qu'on a reçue en fond d'écran. Et les choses auraient pu s'arrêter là, mais non. Le même jour, quelques minutes plus tard. Donc là, quand on a eu ça, j'ai pris donc une capture directement sur l'écran, une capture avec le téléphone. Là, on voit que j'ai pas pris de photo du téléphone avec mon téléphone, mais là, j'ai pris directement la capture d'écran. Et hop, j'ai enregistré la photo. Et après, donc on a remis un fond d'écran normal. Voilà, on est revenu à des photos d'origine, photos de famille, machin et tout ça. Ce qu'on a surtout sur nos téléphones, hein, un fond d'écran classique, voilà. Non, et puis si c'était un bug en vrai, ça aurait été une photo qui est enregistrée dans le tel exactement. Et vu que là, c'est pas le cas, bah c'est pas normal. Voilà, ouais, c'était pas le cas. Exactement, Lucifera. C'est pour ça, comme j'ai dit, j'ai bien recherché partout dans toute la bibliothèque photo, les photos supprimées, toutes les archives historiques, de tout en fait. J'ai tout fouiné dans tout le téléphone et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Donc ça venait vraiment d'ailleurs, quoi. C'est le cas de le dire. Moi j'ai vu Poutine cette nuit sur mon tel. J'ai vu Poutine. Poutine. T'as vu Poutine sur ton tel? Ah bah c'est que tu devais regarder un peu trop ton téléphone la nuit alors. Ça t'apprendra à regarder des choses atroces la nuit. Angel. Toujours la petite blague. Donc voilà. Donc là, il était 14h11, voyez-vous, et le téléphone était chargé à 93%, car il était branché, vous avez vu, hein, le téléphone était en charge. Et voici ce qui s'est passé. Donc 14h11, on passe à 14h26. Et là, vous avez reconnu, voilà, le téléphone a chargé à 96%. C'est important de le préciser. Là, pour l'instant, il n'y a rien de paranormal. Le téléphone est en charge, donc tout va bien. Il est 14h26, donc quelques minutes plus tard. Et là, après qu'on ait changé le fond d'écran, qu'on ait mis, donc qu'on ait remis les photos d'origine et tout ça, elle reprend son téléphone et là, rebolote une autre photo qui est apparue toute seule sur le fond d'écran. Et là, il s'agit, je vous laisse répondre pour ceux qu'on trouvait qui c'était, allez-y dans le chat, allez-y. On va voir si vous avez un peu de culture dans les seins. Je vous laisse répondre à me dire qui est ce personnage. Voilà. Alors, j'ai une connexion de crotte ce soir, je vous laisse, je regarderai en replay, dommage, c'est pas pareil. Sinon, Sozen, tu peux descendre hein, la qualité du stream, hein, tu peux descendre en cliquant sur la petite roue crantée, et tu descends la qualité du stream. Tu vas sur la petite roue crantée, tu peux descendre en qualité, au lieu d'être en 1080, tu peux descendre à, je sais pas, à 720 ou tout ça. Tous ceux qui sont sur Twitch, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez descendre la qualité pour avoir un meilleur flux, hein, du coup. Hein.
C'est pas exclu, hein. Comme ça, moi, vous pouvez suivre. Hein. Alors, je suis encore sur Marie-Thérèse avec le décalage. Alors, c'est pas Marie-Thérèse, c'est Sainte-Thérèse. Alors, Angel qui dit le Padre Pio. Alors, le Padre Pio. Ok. Ayabrico, je n'ose pas me tromper. Oh, tu peux y aller, vas-y. Hein. Ayabrico, n'aie pas peur, vas-y. Allez-y dans le chat, hein. N'hésitez pas à me dire. Proposer des noms, allez-y. Hein. Je sais pas, genre. N'importe. Tout ce qui vous vient à l'esprit, je sais pas. Allez-y, je vous écoute. Comment on fait? T'es sur téléphone, Sozen? Ou sur tablette, je suppose. Lucifera, tu iras en enfer, t'inquiète pas. Alors, Sozen, voilà, sur la roue crantée, tu regardes, t'as une petite roue, une petite roue avec des crans qui se trouve en bas. Normalement, ça va être en bas à droite de ton écran, je crois, que je dise pas de bêtises. Et du coup, tu as la petite roue crantée et tu as des qualités d'image différentes. 430 ou des trucs comme ça, bah, tu peux descendre le débit. La qualité d'image sera un petit peu moins bonne, mais du coup, le débit sera meilleur. Alors du coup, on a qui Fleurette qui dit le Padre Pio également, comme Angel. Lucifera, non, ça c'est moi, oui, Lucifera, pas besoin d'y aller, j'y suis déjà en enfer, exactement. Tu l'as dit dans ta vidéo d'aujourd'hui. Oui, j'ai dit dans ma vidéo d'aujourd'hui, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. C'est moi qui ai gagné. Oui, Angel, je pense que tu as la bonne réponse, oui. T'es sur PC, Sozen. Bah écoute, sur PC, c'est pareil. Tu as, quand tu vas sur avec ta souris sur mon image là, sur toute mon image, tu as une petite roue crantée en bas à droite. Tu cliques dessus, il y a marqué paramètres. Paramètres, il y a marqué qualité. Qualité, tu peux descendre la qualité. Du coup, tu cliques sur qualité, tu peux descendre. Normalement, tu peux descendre la qualité. Hein, normalement. S'il y a le transcodage ce soir, je ne sais pas. Normalement, il devrait y être. Sauf s'il y a trop de monde qui l'a dans les streamers partenaires. Et sinon, tu peux faire aussi dans Avancer, tu peux sélectionner la latence basse aussi. Ça évite le décalage avec le live, du coup. Quand tu vas dans Paramètres Avancer, tu sélectionnes latence basse. Comme ça, tu peux avoir un meilleur débit. Alors, Padre Pio, je pense, mais vu que personne l'a dit, je suis pas sûr. Oui, Amy, bien sûr, il y a personne qui l'a dit, c'est sûr. Mais lui, c'est un capucin. C'est un capucin. Ah non, un capucin, c'est un singe, non? T'as que 1090 pots pour le coup. Ah merde, fais chier. Bah déjà, bon, ouais. Ce soir, il y a trop de streamers partenaires qui doivent streamer. Et vu que je ne suis que affilié, du coup, je n'ai pas le transcodage et je l'ai dans le cululu. Alors que d'habitude, j'ai le transcodage, mais là, ce soir, je l'ai pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu pas mal de bugs ce soir, je pense. Il y a trop de monde qui stream en ce moment. C'est à cause des nouveaux jeux qui sortent, ça. Il y en a qui sont en train de saigner les jeux comme des oufs. Bon, désolé, du coup, si c'est vraiment ça bug trop, Sozen, bah, sinon, bah oui, tu regarderas le replay, tant pis, c'est dommage, mais... Ou alors, essaye peut-être sur le téléphone, peut-être que tu auras un meilleur débit, ou je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, donc je vais poursuivre. En effet, donc il s'agit bien donc du Padre Pio. C'est bien, j'ai eu peur qu'il y en ait qui me sortent l'abbé Pierre, hein, on sait jamais. Mais c'est Padre Pio, du coup. Oui, c'est Padre Pio, exactement, Amy. Voilà, donc le Padre Pio en image de fond, donc quelques minutes plus tard, donc on a reçu cette image. Donc pareil, même phénomène, cette image qui apparaît toute seule, et là pour le coup, là on s'est dit mais c'est pas possible quoi, il y a quelqu'un qui s'amuse avec le téléphone, qui nous a piraté le téléphone, ou enfin... là on se dit c'est quand même gros, parce que la différence entre... Oui, je vais essayer de changer d'outil. Oui, prends une truelle, peut-être que ça marchera mieux. Ou une spatule ou un râteau. Change d'outil. Parce que bon, voilà, on voit quand même hein, 14h11. 14h26, bah, ça fait 15 minutes. 15 minutes après, en fait. Tout juste 15 minutes après. Et là, pour le coup, c'était vraiment... Là, ça nous a vraiment surpris parce que... Une truelle, j'en peux plus de toi, quoi. Tu prends la truelle, tu prends la spatule. C'est comme tu veux. Tu fais comme tu veux, tu prends la spatule, truelle. C'est comme tu veux.
Donc, désolé, je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai dû faire un anniversaire portugais hier, c'est pour ça. Je suis resté dans l'ambiance avec l'accent. Non, capucin et prêtre. Alors, promis, tu auras ta place VIP chez moi, Marco. Oui, tu m'étonnes. Alors, Aya Brico. Non, capucin et prêtre. Alors, alors je sais pas. Tu me poses une colle, Aya Brico, parce que je suis pas calé. Hein. Je sais que du coup, il est devenu saint Padre Pio. Ça, je sais qu'il il a été canonisé. Je sais plus à quelle date, mais je sais qu'il a été canonisé. Alors, juste avant ça, je vais revenir juste sur une chose que j'ai oublié de vous montrer. Loup. Voilà, je voulais vous revenir là-dessus, sur justement la Sainte Thérèse, que j'ai réussi donc à retrouver l'image d'origine, qui était celle-ci. Voilà, en fait, c'est une peinture apparemment. C'est une peinture qui a été faite et donc qui représente Sainte Thérèse. Voilà. J'ai réussi, voilà. Bon là, c'est l'histoire de sa vie et tout ça, mais alors c'est pas dit qu'il l'a peint. Et c'est bien dommage parce que j'ai essayé de rechercher justement voir s'il y avait quelqu'un. Mais voilà. Bon, alors là, le post avait été fait le 1er octobre 2021, donc. Je sais pas, je sais plus à quel... Attendez, je vais regarder. Peut-être que j'ai la date. Ah bah non, je l'ai pas la date. Par contre, c'était... Pardon, c'était pas cool, mais trop tentant pour moi, là. Oh, mais y a pas de souci. Capucin, c'est un ordre religieux. D'accord, ok, Miss Mouse. Oui, d'accord. Il a été mis dans un... Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ta connerie, Lucifera, j'avais pas lu dans l'ordre. Attends, j'ai regardé. J'ai gagné quoi? Alors, Angel, tu as gagné le droit de rejouer pour la prochaine photo. Ah ok, je suis désolé. Non mais t'as pas à être désolé, Abrico. Ah non, non, t'es pas désolé. Alors voilà, il a été canonisé, donc il a été mis dans un canon pour office de boulet de canon. Ça, je m'y attendais, Lucifera, de toute façon. Voilà, les paroles viennent des enfers. Donc Capucin, c'est un ordre religieux. Voilà. Alors désolé, mais si mon téléphone faisait ça, j'aurais pensé à le brûler en premier. Alors, la roquette salade. Alors non, parce que déjà un iPhone ça coûte très cher et on n'a pas les moyens d'en racheter un autre. Donc voilà déjà la première raison pour laquelle on n'a pas brûlé le téléphone. Et de plus, on va pas brûler le téléphone parce que c'est pas méchant en fait. C'est pas méchant, hein. C'est vraiment pas... Ça peut faire flipper, c'est sûr. Alors mort le 23 septembre 68, il était prêtre aussi. D'accord, bon alors il avait toutes les options, il avait tous les grades en fait. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était bon, ça c'était la petite image du coup pour que j'ai réussi à retrouver aujourd'hui du coup. J'ai réussi à la retrouver aujourd'hui cette image donc de la photo, de l'image qu'on a reçue de Sainte Thérèse. Et pour donc le Padre Pio, ah putain qui a fait ça bordel de merde, Angel, je te déteste. Oh putain tu l'as placé où il faut, celui-là je m'y attendais pas. Putain, pourriture, va. Pourriture, tu iras en enfer, toi aussi. Tu vas aller rejoindre Lucifera, toi. Ah, à boire. Ah oui, tiens, merci, Yabrico. Merci. Là, je me suis tapé un coup de stress. Angel, t'es vraiment une peau de vache. Tu es une peau de vache. Mais c'est pas grave, je me vengerai un jour. Je t'enverrai mes amis vers chez toi, même si tu les as déjà. Ouais, on va ouvrir une succursale chez toi, Lucifera. Pour tous les membres... C'est tous les membres diaboliques du chat. Allez-y, il y a de la place chez Lucifera, il y a plein de places. Alors, on t'a gardé une place du coup en enfer, à maman. Exactement, là. Bip, encore bip et encore bip. Oui, Angel. Je suis imprévisible quand je panique. Ah oui, d'accord, oui. Oui, d'accord, c'est par rapport à l'iPhone brûlé. Ouais. Oui, non, mais d'accord. Après, moi, je comprends hein, que ça fasse paniquer, mais on a vécu des choses beaucoup plus flippantes avant. Donc c'est pour ça que bon, le téléphone, ça reste quand même intriguant, mais pas flippant.
C'est pas flippant, c'est juste vachement bizarre. Par contre, j'aurais eu des images de trucs un peu chelous, diaboliques et tout machin. Là, je me serais inquiété par contre. Là, je me serais vraiment inquiété. Si par exemple j'avais Lucifera qui s'affichait sur mon téléphone d'un coup, là, je m'inquiéterais. Voilà. Bon, tant que c'est le Padre Pio, Sainte Thérèse, un vitrail de Jésus, c'est moins inquiétant quand même. Je vais faire une salle Warcoland chez moi et du coup, Warco, c'est toi qui t'en occuperas. Mais oui, t'as raison, tiens. Non, j'ai dit, il fait trop chaud chez toi en bas, il y a trop de flammes. Moi. J'aime la température moyenne. Je reste entre les deux. Alors, ça m'aurait pas plu. Voilà, c'est ça. Mais oui, là, ça va exactement. Tu vois, comme du Lucifera, là, c'est zen des images comme ça, donc ça va, c'est plutôt rassurant. Bon, après, ceci dit, ma femme a pas aimé du tout parce que déjà, ça l'a saoulée parce qu'elle a dit, je vais être obligé de remettre. La première chose à laquelle elle a pensé, elle, pour dire qu'on vit pas dans le même monde, la première chose à laquelle elle a pensé, elle, c'est putain, fait chier, faut que je retrouve maintenant mes photos d'origine et que je les remette en fond d'écran. Voilà, la réflexion. Moi j'ai vu ça, j'ai dit what? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle c'est mais putain, faut que je remette mes fonds d'écran maintenant, c'est malin. Voilà. Donc elle a pas paniqué, hein, elle a juste dit ça fait chier. Voilà. Drôle de réaction, chacun réagit à sa manière. Hein. Et du coup après bon je comprends, hein, c'est sûr que c'est chiant de remettre des images de fond d'écran et tout, surtout que là pour le coup c'était le même jour, c'était la deuxième fois que ça arrivait à 15 minutes d'intervalle. Donc il y a de quoi il y a de quoi avoir de la rage quand même. Donc du coup voilà, le Padre Pio qui est apparu tel un héros sur le téléphone. Et voici l'image que j'ai pu retrouver aujourd'hui. Du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un site internet et j'ai retrouvé cette photo. Alors, je l'ai pas retrouvée sur internet directement. Je l'ai retrouvée dans un fichier PDF qui parle. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains, ça vous parle. Moi, ça me parle pas. Neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus et neuvaine à Saint Padre Pio. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors voilà, le Saint Padre Pio, là, 1887-1968. Il a vécu quand même assez longtemps, le Padre Pio. Hein. C'est assez exceptionnel. Et Sainte Marguerite Marie à la coque, comme les œufs, à la coque. Désolé, je... Sainte Marguerite, Marie à la coque, comme les œufs. Je suis désolé, c'est m'est venu tout seul. Je vais aller en enfer. Lucifera, laisse-moi une petite place chez toi, j'arrive. C'est atroce, mon Dieu. Ah là 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 là, c'est vraiment... Je suis atroce. Bon voilà, tout ça pour dire que... Non mais quelle idée aussi ce nom. Pardon. Attends, si tu veux, je t'envoie une photo de ma tête Warco, comme ça tu pourras flipper en me regardant. J'aurais sûrement dit pareil en vrai, en mode punaise, va falloir que je retrouve mes photos de fond d'écran. Mais non, mais c'est vrai, en plus, Lucifera, c'est le genre de truc con quand ça arrive, tu penses à ça, quoi. Mais est-ce que ta femme a regardé avec toi les significations du coup et de ces images-là? Parce qu'en fait, là, c'était clairement des messages pour elle. Oui, je sais, mais vu qu'elle ne s'intéresse pas à ça, non. Elle n'a pas, s'est pas attardée sur le truc. Je lui ai montré vite fait quand même les recherches et tout, du coup un peu des trucs que ça parlait de ça, mais sans plus. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Elle a autre chose à faire. Voilà. Bah bravo, dit la Roquette Sad. Oui, les œufs. Bah oui, voilà. Oui, je suis désolé. J'ai un humour de merde. Je suis désolé. Hein, j'aime bien. Voilà. T'inquiète, tu as ta place du pied. Ouais, t'en fais pas pour la chaleur. Il fait bon chez moi, ni trop chaud ni trop froid. Alors, Fleurette, une neuvaine, c'est dire pendant 9 jours une prière. D'accord. Et bien voilà. Et donc, cette image est donc en relation, en rapport avec... alors, premier jour de la neuvaine, blabli 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 blablu, deuxième jour de la neuvaine, avec une magnifique coupe au bol, et voilà, troisième jour de la neuvaine. Alors, en 3 jours, il a pris un coup de vieux quand même, le Padre Pio, un peu, non? Vous trouvez pas? Mais sur celle-là, il fait un peu moins vieux que sur celle-là, non? Bon, d'accord, j'arrête, ça suffit. Ça suffit. Donc voilà. Donc, et alors, ce qui est très étrange, j'ai lu cette phrase tout à l'heure. Et en effet, ça rejoint un peu ce que tu disais, Lucifera.
par rapport au signe. Parce que si vous regardez bien la phrase qui est écrite juste en dessous cette image par rapport au troisième jour de la neuvaine, alors est-ce que c'est un rapport justement je sais pas s'il y a une période spécifique à ça ou pas. Il y a marqué invoque ton ange gardien afin qu'il t'éclaire et te guide. Le Seigneur te l'a donné pour guide et pour messager. Aussi recours à lui. Cette phrase est très très parlante par rapport à cette situation, je trouve. Qu'en pensez-vous dans le chat? Justement par rapport au fait que ces images peuvent être dues à un message. Et comme on disait tout à l'heure, que ça pourrait être dû à un défunt, donc un guide, tout ça, un ange gardien. Et là, en fait, par rapport à cette photo, c'est la seule photo. Hein, j'en ai pas trouvé d'autres. Je l'ai pas trouvé ailleurs cette photo hein, du Padre Pio. Comme les autres images, ce sont des photos que j'ai trouvées uniquement à un seul endroit. Là, du coup, ça parle vraiment invoque ton ange gardien afin qu'il t'éclaire et te guide. Donc là, j'ai trouvé ça vachement à propos et j'ai vraiment retrouvé qu'aujourd'hui, ça, hein, pour faire le contenu de ce soir. Et cette phrase m'a vachement interpellé par rapport au sujet justement qu'on parlait juste avant et que Lucifera a relevé également. C'est flagrant que là, ils essaient de lui parler et qu'en plus, c'est pour son bien à elle, mais bon, pas facile si elle ne n'y intéresse pas. Exactement, Lucifer, voilà, ça c'est... Voilà. La clope, c'est interdit. Alors, Amy, j'ai pas de clope, je vois pas de quoi tu parles. Regarde, mes 3 mains... J'ai rien dans mes 3 mains. Ni celle-là, ni la droite, ni la gauche, ni ma main du milieu. C'est pas moi, c'est... J'ai rien du tout. Pas de clope. C'est interdit de fumer, de toute façon. Pas moi, c'est... Merde. Voilà, j'arrête mes trucs. C'est mon squelette qui fume. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Voilà, c'est la roquette salade qui se venge. My God. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, bon, je reprends. Désolé, je m'étais égaré. Oui, je t'ai dit ça justement par rapport à cette phrase. Oui, exactement. J'ai bien capté du coup, Lucifera, ouais. Espèce de fouine, oui. Oui, c'est sûr, exactement. Oui, c'est pour vous protéger et y croire. Voilà, exactement. Mais après, c'est dur de faire croire à quelqu'un quelque chose comme ça, mais qui ne croit pas en ces choses-là. C'est très compliqué. Donc voilà, donc en fait, voilà, cette image vraiment a eu cette définition en dessous parce que cette image, je ne l'ai retrouvée nulle part ailleurs sur Internet. Vraiment. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé une seule image identique. Elle n'est qu'à un seul endroit, c'est ici. Après, j'aurais peut-être pas fait le tour du monde entier, hein, mais voilà. Le reste du document n'est pas intéressant pour votre situation, mais cette phrase-là est clairement destinée à ta femme par rapport à tu sais quoi. Bah oui, bien sûr, Lucifera, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai pas vu Lucifera, t'as fait marcher le squelette. Bah oui, mais alors du coup, est-ce qu'il est passé? Je l'ai pas vu passer. T'as dû le voir passer. Je pense que du coup, sur la React, je sais pas s'il est passé. Si normalement il est passé devant, il a dû passer devant l'écran, je pense. C'est bizarre de dire ça. Ah, je sais plus ce que j'ai dit, merde, désolé. C'est une sucette. C'est juste qu'il a tellement vite que ça fume. C'est une sucette, c'est juste qu'il... Ah oui, d'accord. Que ça fume, bravo, Aya Brico, bravo. Bravo, chapeau. Oups, c'était pas curiosité. Ah, mais tu as bien fait, c'est fait pour ça. Hein. Allez-y, défoulez-vous, hein, envoyez vos points de chaîne. Et conservez vos points de chaîne pour la caméra de surveillance. Hein. Il y a la Ghost Cam qui est disponible pour 1500 points. Conservez-la, elle pourra vous servir. On ne sait jamais. D'ailleurs, je vais vérifier, je vais faire un petit check pour voir si c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours bon. Nickel. Voilà, vous pouvez toujours activer ma caméra de surveillance si vous avez assez de points de chaîne. Et ben voilà, c'est fait. Bravo Lucifera. Et hello, comment allez-vous les amis? J'espère que ça va bien. Et allez, on est reparti. C'est ma caméra, ma Ghost Cam, pour voir s'il y a des photos des fantômes dans mon dos. Voilà. Bien vu Lucifera, bravo. C'était la petite nouveauté du jour. Oui, il a marché. Ok, super, nickel. J'étais pas sûr du coup que ça avait fonctionné. Alors,
Ok, donc ça c'est un message pour Fleurette, ok. Et oui, oui, le squelette est bien passé, d'accord, ok, ok. C'est trop bien. Oui, t'as vu, c'est sympa hein, la caméra. Bah, c'est avec cette caméra que je filme tout ce qui se passe de paranormal très souvent maintenant. Parce qu'avant, je filmais avec mon téléphone comme je pouvais. Dès qu'il se passait un truc, je prenais mon téléphone et hop, je dégainais mon téléphone pour que je puisse filmer quelque chose éventuellement quand il se passait quelque chose. Et depuis, j'ai installé une caméra de surveillance pour essayer de choper des trucs. Mais depuis que j'ai installé la caméra de surveillance, il se passe beaucoup moins de choses évidemment. C'est beaucoup plus rigolo. Il y en a tout plein. Non, je rigole, t'inquiète pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Livio J. Oh, Livio J, merci pour le raid. C'est un raid. Et voilà, et c'est le bordel. Il y a plein de fantômes qui débarquent en plus. C'est immense. Merci beaucoup pour le raid. Il s'affiche 2 fois le merci pour le raid. Merci beaucoup, Livio J. Et bienvenue à toi. Et bienvenue aux raiders. Bienvenue. Merci énormément. Bonsoir, et bonsoir, les Trailies. Bonsoir, Ebou, oui, Ebou. Red d'un Zikos, mais yes, mais merci à toi, Livio J, ça fait super plaisir, j'espère que tu vas bien. Et oui, un Zikos, la famille Zikos, hein, la famille Zikos, c'est, voilà, la force, n'hésitez pas. Hein, on fait partie d'un petit groupe de streamers musiciens qui s'appelle les Zikos. Et du coup, Livio J, du coup, bah, est un Zikos aussi. Voilà. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de recevoir des amis Zikos sur la chaîne. Donc ce soir, c'est un live paranormal. On n'est pas là pour faire de la musique. Ah oui, ça c'est bon ça. Ce live part en live évidemment et on accueille Axial bien sûr comme il se doit. Et coucou Axial, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir Fédulogis. Fédulogis. Et bienvenue, du coup bienvenue dans ce live, donc soir live paranormal, hein, voilà. Et voilà, c'est parti, c'est le bordel, allez on y va. On va cavaler, oui, on va cavaler. Et voilà, bah, bienvenue à tous, bienvenue à vous tous les raiders. Ça fait plaisir, un peu de solidarité. Je trouvais que c'était une bonne transition. Mais exactement, tu as tout à fait raison, Livio J, nickel. Bon, j'espère que ton live s'est bien passé, j'espère que ça a été. Moi, ça fait un petit bout de temps, du coup, que j'ai pas fait de musique. Hein, et Raziolot, welcome à toi aussi, bienvenue. Voilà, j'ai perdu le fil maintenant. Et Lucifera, elle s'amuse. Ouais, mais elle a trop de points, Lucifera, parce qu'elle est trop souvent sur le live, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a le petit logo VIP, elle est là trop souvent. Voilà. Donc du coup les raiders, pour vous expliquer un peu le but de ma chaîne, en fait je fais du paranormal parce que nous vivons ici depuis 7 ans des phénomènes paranormaux et du coup je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube et j'essaye, je vous mets le lien si ça vous intéresse du coup dans le chat. Je parle du paranormal, donc de ce que l'on vit au quotidien ici depuis 7 ans. Et là, ce soir, en fait, j'étais en train de parler justement d'images qu'on a reçues qui se sont mises automatiquement toutes seules sur le fond d'écran du téléphone de ma femme. Et donc à plusieurs reprises. Donc là, on est à la 3e photo. Donc ce sont des phénomènes qui sont produits à plusieurs fois. Et on essaye justement on essaie de comprendre les messages un peu de pourquoi ces choses-là arrivent et dans quel but du coup. Alors, Livio J, oui, on a chanté. Merci pour ta bonne humeur. Oh bah écoute, avec plaisir. Bah on a chanté, bah c'est super. Il faut chanter, c'est la vie, la musique c'est la vie. Et mais merci la Roquette, merci pour le don des 100 bits, merci beaucoup, c'est adorable avec le petit bouffe-tout, payday, c'est le jour de paye aujourd'hui. Merci beaucoup pour les 100 bits, merci énormément la Roquette, ça fait plaisir, merci beaucoup, c'est adorable. Sympa la photo fond d'écran d'ailleurs, oui c'est en effet, donc c'est le Padre Pio, voilà, le Padre Pio qui est sur cette photo en effet qu'on a reçu, du coup venu de nulle part.
Phénomène assez étrange. Je vais manger un peu, au plaisir. Bah écoute, merci beaucoup, bon appétit à toi, Livio J, et puis avec plaisir, justement, de se revoir. N'hésitez pas à aller jeter un œil à Livio J, puisque voilà, c'est un zikos, voilà, et il fait des choses bien. Je vous mets le petit lien, voilà, ici, Livio J, c'est ici. Voilà, n'hésitez pas à aller le follow et à aller suivre ces petits lives. Le talent, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci à toi en tout cas pour ton petit raid, c'est gentil comme tout, c'est adorable. Et puis, écoute, bon appétit et puis à très bientôt. Voilà. Et bien, du coup, donc on reprend, on va essayer de reprendre. Merci, merci à toi et puis bonne soirée. Donc on reprend l'histoire. Ah tiens, attends, j'ai un petit décalage, je vais juste reprendre ça. Je suis désolé, hein, c'est un peu le bazar par moment, mon live. Et hop là, je recadre juste le petit last cheer qui s'était décalé où il faut pas. Voilà, je vais recaler en temps réel parce que j'aime pas que les lettres se chevauchent. C'est dégueulasse. Je vais aller me flageller pour ne pas avoir vu mon diamant. Oui, c'est vrai que là-dessus, bon c'est pas grave, je vais te le retirer de toute façon, hein, vu que tu l'as pas vu. Donc voilà, ça t'apprendra. Et oui, Axial, je vais te le mettre, t'inquiète pas, je vais te le mettre. Je vais te mettre ton petit diamant et je vais le mettre à beaucoup de personnes. Hein. C'est parce que j'ai pas encore eu le temps de le mettre à tout le monde, mais je vais le mettre à toutes les personnes qui soutiennent énormément le stream depuis le début, n'est-ce pas et qui sont ultra présents. Vous méritez, voilà. Tu as raison, j'ai été pitoyable pour le coup. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu sois là. Le principal, c'est de participer, comme on dit. Hein, l'essentiel, c'est de participer. Et de rien. Oh, que c'est beau. Tous ces petits cœurs qui clignotent de toutes les couleurs. On dirait un caca de licorne. Donc, du coup, allez, on poursuit. On va continuer. Parce que le temps passe quand même. Donc voilà, pour l'histoire donc du Padre Pio. Voilà, avec l'accent du Padre Pio. Nous allons passer maintenant à la photo suivante. Cette photo est arrivée. On a l'impression que je raconte une histoire avec la petite musique derrière, on y croit. Hein. Excusez-moi, je m'en bats. Cette photo est arrivée le mercredi 16 février à 15h06. Ce jour-là, on y croit. Bonne nuit tout le monde. Mais non, un peu de dynamisme, voyons. Alors. Non mais à l'aide, c'est flippant. Oh, c'était mignon. Ah, putain. Angel. Ah, toi, tu vas prendre cher. Je te jure, que je ne vienne jamais dans l'Est de la France parce que je te jure que je vais faire un tour par chez toi, je vais t'envoyer des œufs, tu vas voir. Mais des œufs pourris, hein, évidemment. J'aime pas gâcher la nourriture. Allez. Un peu de sérieux, voyons. Beaucoup trop d'agitation dans ce chat, je trouve, aujourd'hui. Donc, pour faire des œufs à la coque, voilà. Bravo, Lucifera. Voilà, elle a bien retenu à la connerie de tout à l'heure. Voilà. Pour faire les œufs à la coque. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout à l'heure, il y avait un nom qui était très rigolo. Et c'était un rapport avec à la coque. Je sais plus ce que c'était. Si c'était là-dessus, je crois d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer la ref pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Allez, on va mettre un petit coup. Comme ça, on va appuyer la connerie de Lucifera. Histoire de bien appuyer sa connerie. Voilà, ici, vous voyez, voilà. Sainte Marguerite, Marie à la coque. Voilà. Merci. Merci Lucifera. Si tu t'es bien en enfer, hein, t'as bien ta place. Bien. Perfect timing, Angel. Non, mais je te jure, tout à l'heure, c'est pareil, on a placé un comme il faut. Je suis forte pour retenir ce genre de bêtises. Non, mais c'est vrai, hein, c'est incroyable. Et puis, c'est toi qui l'as sorti en premier. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Ça crevait les yeux, c'était énorme. Bon. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux, je vous prie. Alors. Donc, nous disions. On disons quoi? On disons, ah oui. Mercredi 16 février, donc 2022, c'est-à-dire il y a tout juste moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines. Enfin bah bref, c'était de cette année quoi, 16 février, donc il n'y a pas longtemps. Et justement, nous avons eu cette photo
Chut, tais-toi, toi. Nous avons eu cette photo. T'as un chat dans la gorge? Miaou. Non. Non, j'ai pas de chat dans la gorge. Pas du tout. J'ai pas de chat dans la gorge. D'accord, je ne m'exprime plus, je ne dis plus rien. On va faire une minute de silence pour les œufs à la coque. Alors, donc du coup, cette image... Oh là là, incroyable. Je vais réussir à faire mon live en paix. Pas vrai ça. Oh. Bonsoir. Bon d'accord, j'arrête mes conneries. Donc du coup, je voulais faire la messe, mais non. Voilà. Donc voilà, on y va. Donc mercredi 16 février. Cette photo apparaît, venue de nulle part. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que tous ces bruits là? J'en peux plus de toi. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, Lucifera. Je ne sais pas faire un live sérieux de toute façon. Donc voilà. Donc, nous reprenons. Mercredi 16 février, 15h06. Cette image apparaît. Et alors là, pour le coup, je ne connais pas du tout. Je ne vois pas enfin, je ne voyais pas qui était donc cette sœur. Contrairement aux autres images qu'on a vues. Alors, est-ce qu'il y en a entre vous? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont la référence du coup de cette photo, qui connaissent cette bonne sœur? Dites-moi dans le chat si vous connaissez cette bonne sœur. Peut-être qu'il y en a qui ont connaissance. Moi personnellement, sur le moment, impossible de te connaître. C'est pas comme les personnes que l'on a vues avant. J'apprécie beaucoup quand tu fais ce genre de bêtises. Oui, je sais. J'essaye d'extérioriser les conneries qu'il y a dans ma tête. Donc j'essaye de les mettre en œuvre avec les outils que j'ai à proximité. Voilà. J'essaye de faire... Alors... Ce mercredi 16 février, à 15h06, est apparue cette image. Pourriez-vous me dire qui est cette personne? Alors oui, j'ai trouvé qui était cette sœur. Mais... J'arrête. J'arrête. Cette réverbe me fait tellement marrer, c'est très à propos. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien, je n'y peux rien. C'est comme ça. Alors... Donc tu ne la connais pas. Axial, tu ne connais pas, d'accord. Donc mercredi 16 février. Voilà, exactement, Axial. Je ne connais pas. Pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. D'accord. Donc tu as trouvé qui c'était du coup? Oui, j'ai trouvé qui c'était. Donc elle ressemble à Sœur André. Elle ressemble à Sœur André. Alors, ce n'est pas Sœur André. Je donne ma langue au chat. Eh bien, bah, je vais vous donner elle ressort. J'ai pas compris. Pourquoi elle ressort? Elle ressort. Pourquoi elle ressort? J'ai pas compris, elle ressort. Alors là, j'ai pas compris. Elle ressort. Non, j'ai pas compris. C'est juste que tu as dit. Ah, j'ai dit elle ressort? Non, j'ai pas dit ça. Elle ressort. Ah bon, d'accord. D'accord, ok, super. Elle ressort comme un ressort, là, genre... Bon, d'accord, j'ai fourché. Non. Bah, en fait, je vais vous dire qui c'est. Donc, il s'agit de Sœur Teresa.
Alors, je pense que vous n'allez pas connaître. Parce que c'est pas une personne qui est spécialement très connue. Bon, seulement les personnes qui sont bien informées dans tout ce qui est religion catholique et tout peuvent savoir. Ben, t'as fourché. Oui, j'ai fourché, oui, 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 oui. Je suis désolé, ma langue a fourché. Bah, je verrai dans le replay, mais c'est souvent, hein, de toute façon, hein, quand je m'embrouille dans le cerveau, de la confusion. Je suis désolé, voilà. Quand tu essaies de dire, elle ressemble. Ah, j'ai dit elle ressemble, j'ai dit elle ressort. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Ça m'apprendra à dire des conneries, voilà. On est tous témoins. Angie, elle nous dit, on est tous témoins, d'accord, ok. J'arrive même plus à boire tellement je rigole, d'accord, on te pardonne. D'accord, ok, bah c'est bien. Mes frères, pardonnez-moi. Voilà. Euh, donc maintenant, je vais vous dire exactement qui est cette personne que l'on a eu donc pareil sur les deux fonds d'écran, apparue toute seule, surgit hors de la nuit tel Zoro. Il s'agit donc de Sœur Teresa. Sœur Teresa, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, exactement. Bien chers frères, bienvenue dans la paroisse de Warco. Où aujourd'hui, j'arrête, j'ai dit j'arrête. C'est toi Lucifera là, tu me forces à faire du blasphème et tout, des choses atroces là. Reprenez-moi tous en cœur, oui. Voilà, pas de boogie-woogie avant vos prières le soir. Donc Sœur Teresa a 103 ans. Wapidé, et c'est parti. Il n'y a rien de sérieux dans ces lives, c'est incroyable. On n'arrivera jamais à finir ce live comme il faut. Bon, bref. Il n'y a pas que moi. Non mais je sais, de toute façon, vous êtes tous avec des cornes sur la tête. Tous. Donc Sœur Teresa avait 103 ans. Elle est décédée maintenant. Il serait peut-être temps, hein, parce que elle date... elle avait 103 ans. Elle avait 103 ans en 2011. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, elle en aurait 114. Ça fait beaucoup. Hein. On est à Warcoland chez moi, là. Non, mais voyez, aucun sérieux, non, mais c'est clair, là. Une super sister, je suis morte. Une super sister, pourquoi... Ah oui, d'accord, une super sister, oui, ah, t'as lu, oui, une super sister, ouais. Donc, cet article date donc de juin 2011, voilà, 30 juin 2011. Et donc, elle est entrée au couvent le jour de la naissance du futur Benoît XVI, un gamin pour elle donc, un article savoureux de religion en liberté traduit par Carlotta. Parce que Sœur Teresa, qui avait 103 ans, a passé, accrochez-vous bien, je pense que peu de gens peuvent le faire quand même. Donc la Sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est actuellement la religieuse cloîtrée qui a passé le plus de temps dans un monastère, 84 ans, un véritable record Guinness. Elle a 103 ans et continue à vivre dans le couvent de toute sa vie. Alors c'est traduit un peu bizarrement. Dans le couvent, Buena Fuente del Sistal, Olé. Voilà. Dans la province de Guadalajara. Ah, Guadalajara. Guadalajara en Castille. Donc voilà. Grand respect quand même à cette femme. Hein. 84 ans dans un monastère, c'est ouf quand même. Ha 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 ha. Ha ha, avec les filles c'est ha. Et non pas ja, mais ha. On va faire des cours de langue en plus maintenant. Elle date Ghost 40. Quoi? Ghost 40 died? J'ai pas compris, Angie. J'ai pas compris. J'ai pas vu, j'ai pas compris. Ghost 40 died. Alors, oh oui, mais j'ai pas l'habitude avec cet habit. J'ai pas compris le délire, j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas suivi ou quoi? Je suis encore à l'ouest, moi, c'est pas possible. Pas l'habitude avec cet habit. Une honte, vraiment, aucun sérieux. Moi qui suis toute oui. Oui, c'est vrai, Angel, c'est vrai que toi, tu es une sainte, c'est vrai. Je me sens nul, là. J'ai rien compris. Une femme de foi, c'est fou. Oui, exactement, une femme de foi.
Non, mais le Ghost Forty ça devait être une émote qui n'a pas fonctionné. Ah, d'accord. Ah oui, ok, parce que je l'ai pas vu en effet, l'emote. Attends. Non, je l'ai pas vu. Oui, d'accord, ok, parce que je me disais, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Oui, non, mais voilà, non, mais ouais, en fait, c'est une émote. Ouais. Merci à Lucifera de m'avoir orienté sur le sujet parce que là, j'ai bugué. Là, je me dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Et oui, donc du coup, elle date, voilà. En effet, elle date. C'est bon, j'ai compris. Excusez-moi, j'essaie de vous lire et de comprendre un peu ce qui s'écrit dans le chat parce que par moment, j'arrive pas à comprendre. On la voit pas non plus, mais je pense que c'est clairement une émote. Ouais, ok. Donc voilà, du coup, cette sœur Teresa. Alors c'est marrant parce qu'il l'appelle la sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors normalement, la sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Alors c'est étrange qu'il nomme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour sœur Teresa. J'ai pas très bien compris pourquoi. Bon, en tout cas, elle est en Espagne. Enfin, elle était en Espagne. Et elle devait rencontrer apparemment le pape. D'après ce que j'ai compris dans le texte, si vous voulez, je vous mettrai les liens des sites que j'ai abordés ce soir. Je vous mettrai les liens dans mon Discord. Hein, point d'exclamation Discord dans le chat pour ceux qui n'ont pas encore vu. Du coup, je mettrai les liens dans le Discord, dans le live pour justement ceux que ça intéresse. Pour toutes tous les textes et tout qu'on a survolé vite fait ce soir pendant le live sur les images du coup. Et donc voilà, donc on ne sait pas pourquoi, une fois de plus, je ne sais pas. Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel avec cette sœur Teresa, mais du coup on a reçu cette image en fond d'écran, voilà, une fois de plus, comme ça, qui est arrivée toute seule. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Tais-toi le chat, tu te tais, tu fais pas miaou, on va t'entendre. Est-ce que c'est pas juste un de trad? Alors peut-être Axial, parce que apparemment le texte il a dû être traduit, parce qu'il y a marqué traduit par Carlotta. Donc Carlotta, t'as peut-être un peu fait un peu de la D, je pense. Parce que normalement la sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, en effet, c'est peut-être ça. Hein. Ok, je suis la seule à la voir pour le coup. C'est une vraie émote fantôme. Ah oui, d'accord, oui, c'est une vraie émote fantôme, en effet. Angie. Sûrement qu'il l'a considérée comme la réincarnation de Sainte Thérèse de Lisieux. Bah écoute, je sais pas. En même temps, réincarnation, 103 ans. Sainte Thérèse de Lisieux est décédée, on a dit. Je ne sais plus quand. On l'a vu tout à l'heure, je crois. Je sais plus, c'était dans les 1800, non? C'est quoi? Ah oui, non. Béatifiée en 23. Ah oui, non, elle a été canonisée en 25, en 1925, Sainte Thérèse. Elle quitta la Terre le 30 septembre 1897. Alors, 1897, on va faire un calcul. 1897. Et elle est née quand, du coup? 1897. Elle est née quand? Ah merde, du coup, je vois pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle est née, cette femme. Ah! Non, pas du tout. Rien à voir, ça c'est le monsieur qui travaille au journal. C'est pas marqué, non? Bah si elle avait 103 ans en 2011. Eh ben, 1900... On va dire 1907? 1908. 1908. Elle est née en 1908. Ah oui, donc si, peut-être... bah non, pas possible. 1908. Sainte Thérèse... Ah bah si, c'est... Ah si, 1908. Ouais, donc c'est une dizaine d'années après, elle est née. Ça peut être crédible. Ça peut être crédible, cette histoire de considérer comme une réincarnation, enfin, entre guillemets, de Sainte Thérèse. Je sais pas, ouais. Je sais pas trop. Je pense pas qu'il pense à une réincarnation, je pense pas. Oui, mais elle peut avoir le même nom si c'est celui qu'elle a choisi en rentrant au couvent. Ah, peut-être Fleurette, ça je ne savais pas. D'accord, merci pour l'info du coup.
Merci pour l'info, Fleurette. Ça peut être crédible aussi, du coup, qu'elle ait choisi ce nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, peut-être. C'est possible. Ouais, ça pourrait vouloir dire. Quoi, bah justement, là. Il y a quoi, ok. Sainte Thérèse de Lisieux est morte jeune. Oui, elle est morte jeune, oui, en effet, oui, Miss Mousse. Bah si, elle a 103 ans en 2011, il faut faire la soustraction. Voilà ce que j'ai fait, voilà, 1908, ouais, c'est ça, voilà, exactement, voilà. Sinon, il y a ça écrit dans le texte, je ne savais rien des sœurs, mais lui et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus m'ont aidé, et entre eux, ils se sont arrangés pour que je ne manque pas de courage. Ah pardon, j'ai pas vu ça, excuse-moi Lucifera, toi t'as fait attention aux détails, j'ai pas vu. La citation. Oui, qui est ici alors. Je ne savais rien des sœurs. Alors ça, je crois que c'est un article, hein, je crois. C'est un article ouais, qu'elle a écrit, ouais. Donc sûrement qu'elle a repris effectivement le nom de Sainte Thérèse car elle a dit qu'elle l'avait aidée. Ah, Sœur Thérèse entrée dans le couvent. J'avais pas d'entrée, mais le Seigneur m'a aidé. J'étais une petite sotte. Je ne savais rien des sœurs, mais lui et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus m'ont aidé. Et entre eux, ils se sont arrangés pour que je ne manque pas de courage. Et bien voilà, c'est bon, Lucifera, j'avais pas lu. Exactement. Je crois que t'as trouvé le truc, en fait, ça doit être ça. Hein. Exactement. Bah bien vu. Voilà, c'est ça en fait. Donc elle s'est rapprochée du coup de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc Sainte Thérèse de Lisieux du coup. Et donc en disant lui, je pense que c'est Jésus, un truc comme ça, hein, je pense, hein, de toute façon. Donc ouais, voilà, ça, elle entrait dans le couvent de Cisterciens de Buenafuente. D'accord, voilà. Bon bah c'est assez surprenant quand même hein, cette histoire et du coup bah voilà cette image une fois de plus qui est apparue venue de nulle part. C'est assez comme les baleines. C'est assez intriguant en effet. Voilà, bah de toute façon, voilà, hein, je vous mettrai tous les liens des sites sur Discord si ça vous intéresse hein, pour aller voir tout ça. Parce que du coup, oui, c'est assez intéressant pour le coup. Hop, non, on est revenu. Non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, non, hop, ça, tac, bouh. Alors voici en gros plan. Bouh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette de tout ça Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces images quand même vachement j'ai envie de dire bienveillantes hein, en tout cas bienveillantes mais qui en effet délivrent sûrement un message qui délivre un message important de bienveillance, de protection. Oui, ce sont vraiment des messages comme ça hein, qui sont vraiment basés sur de la bienveillance, de la protection. Maintenant, pour en venir au côté rationnel, du coup, on peut pas comprendre vraiment. Pas se dire voilà rationnellement parlant ah tiens il y a des images qui apparaissent et tout au bout d'un moment le rationnel il faut savoir le mettre de côté du coup comme je dis ici j'essaye d'expliquer un maximum les choses qui sont paranormales là en l'occurrence l'expliquer c'est compliqué parce que c'est vous avez votre téléphone et d'un coup clac il y a une image qui s'affiche toute seule dessus en fond d'écran donc c'est rationnellement impossible. Et donc, on a bien affaire à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de paranormal, on va dire. Mais en même temps, c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de, il y a pas, en fait, parfois il n'y a pas trop d'explications à donner par rapport à ces choses-là parce qu'on ne peut pas trop les expliquer réellement en fait. Hein. C'est assez compliqué d'expliquer des choses pareilles. On peut juste que constater et en se disant voilà, faut accepter les choses telles qu'elles sont sans trop se poser de questions. Du coup, voilà.
je sais pas, je reste avec un gros point d'interrogation à la place de mon cerveau en fait par rapport à cette chose. Bon, voilà quoi, c'est voilà. Donc ça j'avais vu, ah oui c'est ça, donc sûrement qu'elle a repris donc effectivement le nom de Sainte Thérèse car elle avait aidé. Des religieuses prennent un nom de saint quand elles rentrent en religion. Des religieuses prennent un nom de saint quand elles rentrent en religion. Ah oui, d'accord, oui, des noms de saints, oui, comme Thérèse, comme Jean, ou machin, frère Jean, des trucs comme ça, peut-être sûrement, je sais pas. Comme les papes qui choisissent leur nom. Oui, exact, Miss Mousse, ouais, c'est vrai. Perso, j'en conclus que je t'ai envoyé un MP du coup. Et perso, j'en conclus que je viens de recevoir ton MP. D'accord, merci Lucifera, message bien reçu. Oui, c'est un message reçu. Merci. Ok Lucifera, je viens de lire en effet le message que tu m'as envoyé. Petit lapsus, quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a offert à Jajajaja? Qu'est-ce que j'ai encore dit? J'ai encore dit une connerie? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ouloulou, dure la fin de soirée. Eh merde, mais j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, j'ai dit que j'ai bien su. Perso, j'en conclus que je t'ai envoyé un MP du coup. Bah oui, un MP, oui alors. J'en conclus? Ah, j'ai dit j'en conclus. Non, tu te tais le chat. Tu te tais. Ah bon, j'en conclus? J'en conclus. J'en conclus. C'est parce que je suis possédé, c'est pour ça. Je suis désolé, j'ai du mal à parler ce soir, je crois. C'est incroyable. Hein. Lol, d'accord, ok. Alors c'est n'importe quoi dans le chat, là ça part en cacahuète. Drôle ces effets de voix, oui, c'est parce que j'ai un chat dans la gorge. Le chat. Viens. Viens le chat. C'est parce que j'ai un gros chat dans la gorge. Et Amy qui me fait boire de l'eau, t'as bien raison, parce que j'ai un gros chat dans la gorge. Et n'empêche, depuis tout à l'heure, hein, vous pourriez me dire merci, parce que j'ai pas fumé pendant tout le live, quand même. Depuis tout à l'heure, j'ai ma clope à la main, et je ne l'ai pas fumé. C'est un exploit quand même, hein, parce qu'à chaque fois, je dessoude des cartouches de des mitraillettes de clope. Et là, pour le coup, non. Rien à voir, mais tu as une casquette Jack Daniels whisky. Oui, j'ai une casquette Jack Daniels à Yabrico. Et si tu regardes bien, regarde. Là, il y a mon bar aussi. Et derrière, il y a ma collection de bouteilles. De toutes les couleurs. C'est les Jack de l'arc-en-ciel. Voilà, pour le petit clin d'œil. Drôle ces effets de voix, oui, tout à fait. Elle fait peur en revanche. Oui, en effet. C'est vrai, elle fait peur, c'est vrai. J'imagine pas ton chat qui miaule avec ce son. Ah bah écoute, on veut voir, attends. Et c'est bien, j'ai de l'eau pour une fois exactement. J'ai voulu prendre de l'eau. Bah parce que hier j'ai vu... Hier j'ai tourné à un petit punch. Un petit punch toute la soirée fait maison. C'était bon le punch. Mais après ça donne chaud à la tête. Ouais mais c'est trop classe, je baffe dessus. Bah écoute pas trop parce qu'après ça va être gluant. Hein. Pardon, désolé, je sais, voilà. Là, voilà. Et le punch, ça donne soif aussi. Non, mais de fou, ça chauffe la tête en plus, la totale. Donc voilà. Pour conclure cette soirée, maintenant, voilà, j'ai fini le thème de la soirée. Donc on peut en conclure que ces phénomènes étranges arrivent comme ça et qu'il faut juste du coup les accepter. Ça ne se... Il n'y a pas trop à se questionner là-dessus. Ce sont des messages qui sont envoyés.
de bienveillance, de protection ou de mise en garde, entre guillemets, peut-être. Oh là, j'ai vu un pavé César, Lucifera en MP. Pavé César. Du coup, voilà. Oh, ben je vois qu'il y a du monde qui a rejoint le Discord, c'est super sympa, merci. Merci Aya du coup d'avoir rejoint le Discord, c'est super cool. Et du coup, voilà, je vous mettrai donc les liens dans le Discord, je vous mettrai dans la petite rubrique des lives. Voilà. Donc n'hésitez pas quand vous rejoignez le Discord à bien valider votre clan, hein, parce qu'il y a plusieurs clans avec les petites émotes. Voilà, vous pouvez choisir votre clan. Donc voilà, je conclus que voilà, il faut juste accepter les choses qui arrivent comme ça, qu'il n'y a pas trop d'explications vraiment à ce genre de phénomène. Maintenant, voilà, ça reste quand même des phénomènes inexpliqués, quoi. Comment un défunt, une entité, comment n'importe qui, n'importe quoi arrive à changer un fond d'écran, du coup, à plusieurs reprises, du coup. Donc c'est ça qui est assez balèze. À plusieurs reprises, ça arrive, donc c'est assez troublant. C'est assez troublant. Ou trop d'une autre couleur. Hein. Faut que j'arrête. Alors, j'en vois pas des pavés dans la tête, moi. Oui, bien sûr. À la dernière minute, chouette, c'est pas moi qui suis en retard maintenant. Savoir si c'est arrivé à d'autres. Un trou marron, bravo Lucifera. Bravo. Ça, c'est classe. Est-ce que c'est pas arrivé à d'autres? Je sais pas. Alors oui, j'ai fait des recherches sur Internet. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On va repasser en chatting. Je disparais dans ma fumée noire. Non, pas du tout. J'ai réapparu dans ma fumée noire. Ou noire, voilà, exactement. Angel, tout à fait. Ah, j'en peux plus. Je prends les perches que tu tends sur tes blagues. Oui, je sais. Je tends des grandes perches. Donc oui, alors j'ai essayé de chercher sur internet, sur Google, tout ça machin, voir s'il n'y avait pas des gens qui avaient publié des trucs un peu énigmatiques, machin, en mode ouais, j'ai des photos qui ont apparu, machin ou tout ça. Alors la plupart du temps, j'ai vu des messages en effet qui avaient un rapport, c'était plus en rapport avec des bugs de téléphone et en fait de fond d'écran qui ne s'affichait pas correctement et tout ça, donc c'était un peu complexe leur truc, mais c'était plutôt technique les problèmes, hein, voilà. C'est pas des problèmes paranormaux. J'ai pas trouvé quoi que ce soit de semblable, de semblable. J'ai pas trouvé quelque chose de semblable. Et pour le coup, non, j'ai trouvé aucun cas qui relayait ce genre d'infos. Voilà. Donc bon. Axial, je te souhaite une bonne fin de soirée. Demain, journée au ski, donc on se lève très tôt. See you, des bisous. Eh bien, des bisous, Axial. Merci d'avoir participé activement. Et puis, bonne journée au ski demain. Profite bien. Et puis, repose-toi bien. Des gros bisous. Et à très bientôt. Et je te mettrai ton petit VIP, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a? Oula, il y a des pavés encore. Attends. Ça me fait penser à ces personnes qui envoient des messages bienveillants. Tu ne les connais pas, eux non plus, mais ça reste quelque peu mystérieux et part d'une bonne intention. Oui, la requête exacte, c'est vrai. Il y a des gens qui t'envoient des messages, voilà. Et en fait, voilà, qu'on soit vivant ou plus vivant, enfin, en chair et en os sur Terre ou plus, je pense qu'on a peut-être toujours cette capacité à transmettre des messages, que ça soit d'une manière ou d'une autre. Et comme on a eu, voilà, dans les écritures, ou tout ça, il y a des messages à faire passer. Donc peut-être que là, c'est un moyen plus rapide de faire passer des messages par le biais d'images qui veulent dire quelque chose, quoi, que ces images ont une signification, qui sont rattachées à un texte, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais.
Lucifer, non mais je confirme qu'ils peuvent posséder les téléphones pour le coup parce que bon, quand on me zappe la musique, qu'on me baisse le son, qu'on m'augmente le son ou d'autres trucs du style, et genre je suis tombé sur une musique en rapport avec mon frère. Donc oui, ils peuvent posséder nos téléphones. Oui, alors oui, ils peuvent bien sûr, ils peuvent. De toute façon, on sait qu'ils peuvent interagir avec, voilà, avec le matériel. Hein, voilà, je vois bien nous ici que ce soit mon ampli home cinéma, ma télé, ma PS4, qui se sont retrouvées à s'allumer toutes seules, à ce que tout s'allume tout seul et tout machin. Comme j'ai déjà expliqué dans les lives précédents, justement, quand on passait à table, vu qu'on allume souvent la console, la télé et l'ampli pour regarder Netflix. J'en avais parlé aussi dans une vidéo YouTube d'ailleurs. Et ben, ces phénomènes sont arrivés tout seuls sans qu'on allume quoi que ce soit. On allait pour passer à table et en fait, ces choses s'allumaient toutes seules avant qu'on passe à table. Et c'est arrivé une dizaine de fois, hein, toujours avant qu'on passe à table. Donc c'est pas anodin. Toutes ces choses-là, ce sont des signes de bonne attention, en tout cas. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, tout objet, voilà, hein, c'est comme sur les ordinateurs portables, par exemple. Hein. Ma femme qui travaillait, une fois, elle a eu un message qui s'est affiché pendant qu'elle était en train d'écrire un mail. Elle travaille dans le médical, donc elle a envoyé un mail pour un patient. Et en fait, il y a un message qui s'est inscrit carrément sur son truc, où là, il y a des fiches de patients qui sont ouvertes dans son logiciel. Des fiches de patients qui étaient décédés, alors qu'il n'y avait pas lieu. Donc, plein de trucs vachement chelous avec justement la nouvelle technologie. C'est assez étrange, mais c'est un outil comme un autre pour eux, du coup, pour pouvoir communiquer. Et sur le moment, j'étais pas prête à ça, mais j'ai essayé de raccourcir l'événement pour pas que ce soit trop long à expliquer et écrire. Oui, non, mais je comprends Lucifera, bien sûr, oui, oui. Mais ouais, je comprends totalement de toute façon le principe, hein, c'est sûr et certain. Hein. Faut voir si ça marche, ça. Ah ouais. Ça marche bien. C'est incroyable. Bien. Bon, en tout cas, voilà. Pour le sujet de ce soir, c'est terminé. Il est 22h. Donc, on va se laisser sur un petit raid. Un petit raid. Et c'est pas mal parce que là, on est un petit peu plus nombreux que d'habitude. On n'a rien vu du tout. T'as cru voir, Lucifera, c'était vision machiavélique, ça. On va aller se faire un petit raid ce soir du côté de chez Swan. Non, pas du tout.